Maintenant, c'est l'interview d'Ariane Bigrand. Vous allez voir, elle va parler du programme d'éducation sexuelle voulu par l'OMS. Alors, on nous traite toujours ces gens-là, on les traite de complotistes, mais notre boulot, je vous le disais tout à l'heure, c'est de les recevoir, de leur donner la parole. Et vous allez voir Ariane Bigrand, qu'on a dû décaler, bien entendu, vous avez bien compris, maintenant c'est Ariane Bigrand. Vous allez voir, elle dit des choses très fortes. Qu'on soit d'accord ou pas avec elle, c'est notre boulot à nous, médias indépendants, de pouvoir, à un moment donné, faire porter cette voix-là et vous donner aussi des éléments de réflexion quant à vos enfants, quant à ce qui se passe dans ce pays. Allez, on est parti immédiatement avec Ariane Bigrand, les amis, et merci d'être là. Allez, chers amis, on poursuit cette matinale Toxin ce vendredi matin. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être aussi fidèle à cette émission, à cette matinale sur Toxin Média. N'hésitez pas, bien sûr, à partager massivement cette matinale sur YouTube. Mettez énormément de pouces, mettez des likes et commentez massivement. Et bien sûr, vous le savez, pour nous aider à continuer à produire cette matinale tout du lundi au vendredi. Il ne faut pas hésiter à nous aider. Et ce matin, pour continuer, on va aborder un sujet explosif une nouvelle fois, enfin explosif pour ceux et celles qui en parlent le mieux. Et on va parler bien sûr de l'éducation sexuelle. Et ce matin, je voulais avoir bien sûr dans notre matinale Ariane Bigrand. Bonjour Ariane, comment allez-vous ? Bonjour Nicolas, merci de votre invitation. Bonjour les auditeurs. Merci beaucoup à vous de nous accorder ce moment-là pour cette interview. Vous avez pas mal de choses à nous dire, des choses vraiment qui sont explosives. J'emploie à dessein ce mot. Alors, je vous présente rapidement, avant de parler de ça ce matin. Vous êtes normalienne, philosophe, psychologue, clinicienne, docteur en psychopathologie, essayiste. Dernier livre, Psychopathologie du totalitarisme. Sommes-nous dans une dérive totalitaire ? C'est sorti en 7 septembre 2023 et c'est aux éditions Guy Trédaniel. Achetez-le. Ariane, on va parler d'éducation sexuelle, de la loi Evras, de l'OMS surtout. Aujourd'hui, vous en pouvez plus. Vous êtes ulcéré avec bien des professionnels et vous avez lancé une pétition. J'aimerais savoir quel est le cadre de la pétition, quel est le but de la pétition et qu'est-ce qui vous énerve à ce point. Voilà. Même si on doit être accusé une nouvelle fois de complotisme et de fake news. Alors, ce qui ne va pas, c'est que nous, les professionnels de santé mentale de l'enfance, experts dans la protection psychique des enfants, nous avons des experts auprès des tribunaux, avocats, maîtres de conférences en droit, tous premiers signataires de la pétition, nous ne sommes pas du tout entendus en termes de protection de l'enfance par rapport à cette dite éducation sexuelle, dont j'ai démontré dès 2017 que les textes étaient non scientifiques, étaient vérolés et étaient en lien direct avec des lobbies pédophiles. Donc, on soit très clair, j'ai ouvert le fameux manuel EdSense qui concerne la France. Alors, c'est la même chose, c'est un programme mondial qui est imposé aux différents pays. Donc, c'est pour ça qu'Evras, EdSense et tout ça, c'est la même chose. Bien qu'il faut comprendre qu'il nous faut semblant, on a l'impression que c'est quelque chose de différent selon les pays. Et nous sommes accusés de complotisme, je sais pas quoi. On ne nous entend pas, on a un principe de précaution au niveau de la protection de l'enfance. Donc, j'ai ouvert ce matin ce guide qui coûte généreusement 30 €. Donc, quand les parents vont vouloir aller chercher le guide EdSense, il va falloir qu'ils payent 30 €. Et on nous explique dans ce guide que les bébés ont une sexualité parce qu'ils ont une érection. Alors, un bébé, il a une érection quand il a envie de faire pipi. Il n'a pas une érection quand il a parce qu'il a une sexualité. Voilà. Donc, il y a un moment donné, on a fait une pétition. Juste une remarque. Vous allez loin parce que vous parlez de pédophilie carrément. Parce que là, c'est des propos qui sont graves. Et projeter. Bien sûr, la pédophilie, c'est de projeter que l'enfant a une sexualité. Donc, il va falloir s'éclaircir les termes. La scientificité, c'est la psychologie du développement de l'enfant. L'enfant n'a pas encore de sexualité parce qu'il n'a pas les organes reproducteurs fonctionnels, il n'a pas les hormones sexuelles. Il a une sensorialité. Ça, c'est le docteur Régis Bruno qui a un CV long et qui, comme le bras, qui a été médecin des enfants, pédiatre, pédopsychiatre, expert auprès des assises, qui l'explique. C'est la psychologie du développement de l'enfant. Ça, c'est la scientificité. J'ai démontré dans mon livre L'imposture des droits sexuels, les références dites scientifiques de l'OMS. Nous allons directement tomber sur CIECUS, organe de pédagogie sexuelle de Kinsey, dont la professeure américaine Judith Reisman, qui a été professeure de droit, qui a travaillé pour le ministère de la Justice américain, a dénoncé les crimes sexuels sur les enfants qui ont été reconnus par les protagonistes eux-mêmes. Donc, nous avons toutes ces références, je les donne. Toutes ces filiations, je les donne. Nous avons une infiltration des lobbies pédophiles pour faire banaliser l'idée que l'enfant aurait une sexualité. Donc oui, je l'affirme, je le démontre dans mon livre.
Je peux donner des exemples, il n'y a aucun problème. Donc, Judith Reisman a subi les mêmes campagnes de calomnie que celles que je subis. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire qu'on ne nous écoute pas, nous sommes des professionnels, on doit nous écouter. Il y aurait un seul professionnel qui émet des réserves, mais là, dans la pétition, qui dit clairement, nous avons 6 points dans la pétition. Le premier, c'est abolition de toute référence à une sexualité des enfants. Les enfants n'ont pas encore de sexualité. Je sais que certains psychanalystes aiment bien parler de sexualité infantile, mais j'aimerais rappeler que Freud n'a jamais dit ça, que dans les 3 essais sur la théorie sexuelle, Freud dit quoi? Qu'il faut surtout se garder de parler sexualité aux enfants parce qu'on les rendra inéducables. Voilà, donc ça, c'est je ne sais pas être un scientifique. Deuxième point, on dénonce la prétendue scientificité de l'éducation sexuelle et ses conséquences vis-à-vis du bien-être psychologique somatique, parce qu'il y a aussi des endoctrinements du genre et les mutilations qui vont derrière. Ça, c'est le docteur Laurence Kaiser, gynécologue, qui explique très bien que ce sont des opérations irréversibles. Donc, les parents doivent être au courant de ce qui va se passer, biologique et émotionnel des enfants. Abolition des textes de l'OMS, parce que c'est référence, qui est une référence assez standard pour l'éducation sexuelle en Europe, mais aussi au contenu, donc qui sexualise l'enfant. Oui, on sexualise l'enfant quand on dit qu'un bébé qui a une érection, ça fait partie de la sexualité. Non, non, le petit garçon a juste envie de faire pipi. Donc, c'est des malades, en fait, excusez-moi. Et nous exigeons l'application du corpus juridique parce que nous disons, et ce sont les avocats, maîtres de conférences en droit, que tous ces textes de soi-disant éducation sexuelle, et j'ai rappelé plusieurs fois qu'on n'éduque pas à une pulsion, on éduque à contenir les pulsions, c'est très différent, donc c'est la novlangue, viole le corpus national et international de protection des mineurs. C'est clair, donc ce n'est pas... Ouais. Ariane, une question encore, et merci d'être là, Ariane Biran, et merci d'être là si nombreux ce matin pour écouter Ariane Biran là-dessus et notre autres invités, bien entendu. Vous parlez de l'OMS. Quel est le but de l'OMS là-dessus concrètement? Comment on peut expliquer ça, ce que vous dénoncez? Comment on peut l'articuler avec une volonté de l'OMS là-dessus de finalement donner des programmes à tous les pays, décliner à tous les pays? Parce que c'est ça que je comprends, si je vous écoute. Bah, écoutez, alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une infiltration des lobbies pédophiles depuis très longtemps à travers tout ce qui a été financé par la Fondation Rockefeller avec Kinsey et les tortures sur les enfants, et ensuite CIECUS, qui est l'organe de pédagogie sexuelle, qui a créé le terme éducation sexuelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est de la novlangue, c'est du paradoxe, c'est pas de la protection des enfants, on voit bien que ça n'ouvre pas les mêmes circuits. Et ensuite, cette infiltration, elle est arrivée partout dans la société. C'est pas que l'éducation sexuelle, c'est la sexualisation dans les séries, c'est l'hypersexualisation des enfants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est en train de créer des traumatismes irréversibles chez les enfants. Et nous avons de nombreux témoignages. J'ai interviewé pour l'Antipresse une survivante des réseaux pédophiles belges qui, soi-disant, n'existent pas. Parce qu'en plus, on vous explique que c'est pour protéger les enfants, mais que les réseaux pédophiles n'existent pas. Donc, ce sont des prédateurs isolés. Ils sont 50 survivants à témoigner. Donc, au bout d'un moment, combien de témoignages il faut à la population pour comprendre que ces réseaux non seulement existent, mais en plus sont liés au milieu de pouvoir, parce que ça brasse énormément d'argent. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'éducation sexuelle? Avec la pédagogie sexuelle, donc je lis l'interview que j'ai faite d'Annette Lucas sur l'Antipresse, et l'éducation sexuelle dans les écoles, les enfants sont vus comme des êtres sexualisés. C'est de l'abus généralisé d'enfants. Les pédagogues initient les enfants à la sexualité, leur disent comment se toucher. Ces programmes parlent du plaisir et du droit au plaisir. Il est évident que la suite sera de dire que les enfants peuvent consentir à une sexualité avec un adulte, que c'est leur droit. Et ça, je l'ai dit aussi. J'ai analysé les textes internationaux dans mon livre qui date de 2017. Je continue par Annette Lucas. Dans la philosophie pédophile, les prédateurs différencient un viol avec violence et un viol par séduction et manipulation. Et quand le viol est par douceur, ce qui est le viol par manipulation, ils appellent ça de l'amour. Et je voudrais rajouter ce qu'elle nous dit et qui est très important, que le critère est le plaisir de l'enfant. Je voudrais dire aux gens de façon très claire, un enfant n'a pas de sexualité et de comportement sexualisé. Quand il a un comportement sexualisé, c'est un critère pour nous, les experts, auprès des tribunaux, pour dire qu'il a été transgressé. Et un enfant transgressé transgresse d'autres enfants. Nous avons des témoignages de la suite de ces cours d'éducation sexuelle. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants s'agressent et se transgressent mutuellement dans les toilettes. Nous avons eu un père, là les avocats me l'ont dit la semaine dernière, en France, ce n'est pas une dérive, ça fait partie de ces programmes. Les enfants ont été dénudés en classe, des enfants en bas âge, devant toute la classe. Et on a demandé au petit garçon de mettre un doigt à la petite fille. Toute la classe est traumatisée. Qu'est-ce que c'est? À un moment donné, quand est-ce qu'on va réagir et quand est-ce qu'on va mettre des limites à ce truc? Donc nous, les professionnels, nous vous savez que
Ariane, on vous sent très énervé ce matin et vous travaillez sur ce sujet. D'ailleurs, allez lire l'Antipresse parce que c'est l'ami Slobodan Despot et vous collaborez d'ailleurs avec lui, qu'on a reçu la semaine dernière. Rappelez-vous sur ce sujet-là également. Là, ce que vous racontez comme scène qui vous a été rapporté par les avocats, ça se serait passé en France. Vous savez ce qu'on va vous dire, hein. C'est n'importe quoi, ça s'est jamais passé, c'est des affabulations, c'est des Alors, complotistes. Vous voyez donc ce que très je veux bien. dire? Je me fais On va l'avocat dans du les diable, textes. Ariane, hein, vous le savez. Ouais. Je suis d'accord. Alors, je vais dans les textes, d'accord? On va aller dans les Mm. textes, puisque c'est ça, Mm. puisque les témoignages des enfants, on ne les écoute pas. Ouais. Alors, on va aller dans les textes, d'accord? Alors, dans les textes, je vais donc parler de EdSense, le fameux guide qui coûte 30 €. Il y a 28 séances qui sont prévues en maternelle d'éducation sexuelle. On leur demande, par exemple, il y a marqué « Que pensez-vous de cette citation de Woody Allen? Le sexe apaise les tensions, l'amour les provoque ». On nous explique que pour la quasi-totalité des professionnels de l'enfance, les bienfaits d'une information sur la santé sexuelle sont désormais une évidence. Non, non, nous ne sommes pas d'accord et nous sommes très nombreux. Ce n'est pas parce que nous sommes peu à montrer nos visages que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas d'accord et nous allons nous manifester. On nous explique que l'éducation préélémentaire est obligatoire. C'est une violation de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est pour ça que les parents se mobilisent. Obligatoire, l'éducation à la sexualité en maternelle, il nous dit dès l'âge de 2 ans. Dès l'âge de 2 ans, on va, je cite, inviter au dialogue sur la sexualité. Et on nous explique qu'on s'appuie sur Freud qui considérait que l'absence d'éducation sexuelle était la source de maladies nerveuses contemporaines. C'est faux. C'est faux. Donc, je cite encore ce guide, je n'ai pas eu le temps de encore parce qu'on est dessus, on est plusieurs et on est nombreux. Avant la petite section des enfants de 0 à 3 ans, je cite le guide EdSense pour la France, vers 15 mois. Il n'est pas rare que la stimulation des parties génitales constitue une activité normale pour les enfants. Ils peuvent se frotter contre une peluche ou se frotter les cuisses. Ces comportements masturbatoires ne sont pas problématiques. Donc, on va juste expliquer rationnellement qu'un enfant, il a une sensorialité, qu'il se découvre, comme il se tripote les oreilles, il se tripote tout, en fait, comme le doigt de pied, se le met dans la bouche et que ça n'a rien à voir avec une sexualité. Voilà. Et c'est pareil chez Evras. Il y a des professionnels comme le docteur, le pédopsychiatre Frédéric Guareguer, qui est à l'étude avec d'autres pédopsychiatres et des alertes qui ont été faites en Belgique dès l'année dernière, etc., qui ne sont pas entendus. Mais c'est édifiant ce que vous dites là, et Slobodan en avait parlé la semaine dernière, et d'autres notamment qu'on avait invités, bien entendu. Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui à vous exprimer là-dessus parce que, on l'a dit, vous êtes immédiatement traité de complotiste, de fake news, et c'est d'ailleurs notre boulot à nous, de médias indépendants comme dans Toxé Média, de vous donner la parole. Après, chacun, et Ariane Biran, vous citez beaucoup de sources, donc libre à chacun d'aller chercher ses sources et de vérifier, parce que c'est ça aussi votre boulot, les amis, d'être citoyen à plein et aller chercher vous-même ce que nos invités vous donnent comme information. Moi, ce que je vous sens énervé et on le comprend, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que est-ce que vous dénoncez aussi le fait, ou vous déplorez, que beaucoup de parents n'ont pas conscience aussi de ça? Parce que pour avoir certains parents vous disent que c'est aussi faux. Voilà, comment ça se fait que finalement, il y a des parents qui ne prennent pas conscience? Pourtant, on a quand même des témoignages en France qui sont édifiants. Il y a une telle propagande de masse. Ça implique encore une fois de se dire qu'on a affaire à des méthodes d'endoctrinement sur la population. Vous imaginez? Les gouvernements ne nous veulent pas du bien. Les gouvernements relayent une idéologie extrêmement dangereuse qui est en train de créer des traumatismes sur les enfants parce que les témoignages. Alors, nous avons fait un appel à témoignages et nous commençons à en recevoir. Avec Maître Virginie Darrow-Requia, nous avons fait cet appel à témoignages. C'est très important. On le met aussi, on met l'adresse mail ou nous écrire sur la pétition. On demande aux professionnels de santé mentale et du droit de nous rejoindre parce que ça viole tout le corpus juridique et ça viole la protection de l'enfance. Et de qui se moque-t-on quand on nous explique que c'est pour protéger les enfants, sachant que d'après le juge Édouard Durand, seulement 3% des plaintes d'abus sexuels sur mineurs aboutissent en France. Donc il y a peut-être plus urgent à faire que de faire des expérimentations de masse sur les enfants. Oui, mais c'est pour ça que finalement, parce qu'on a eu quand même vu, franchement, des reportages, même sur la télé, des propos qui sont tenus qui laissent pantois devant des enfants très jeunes, et d'ailleurs des témoignages que nous recevons aussi, de parents qui sont scandalisés par ce qui se passe à l'école. Alors moi, je veux bien que tout ça soit du complotisme, mais on a tellement de témoignages qui arrivent, qui affluent, qu'il faudrait vraiment un complot assez large, avec des gens très disponibles pour le mettre en route. Ça m'étonnerait quand même quelque peu, parce que les gens ont autre chose à faire, et heureusement qu'ils ont autre chose à faire concrètement.
Donc, c'est cette question que je pose, c'est que finalement, vous, les témoignages, c'est quelque chose qui est très étendu aujourd'hui dans les établissements, les petites sections, moyennes sections, ces guides-là. En fait, depuis 2017, moi, j'ai découvert, j'ai analysé tous ces textes internationaux, parce que moi, mes sources sont les textes officiels. Je n'ai pas d'autres sources, en fait. J'analyse les textes officiels. Maintenant, effectivement, c'est notre responsabilité de citoyens et d'adultes de protéger les enfants, donc de faire l'effort d'aller chercher l'information. Et de faire l'effort de ne pas me croire sur parole, aller lire nos travaux, aller lire le docteur Régis Bruno qui a écrit un livre Préserver l'innocence des enfants, aller lire mon livre L'imposture des droits sexuels, le livre de Virginie Darrouré qui a protégé les mineurs de l'idéologie totalitaire, aller lire, on a fait un colloque l'année dernière à Paris avec des experts le 13 mai 2023, on a subi des pressions pas possibles pour faire annuler les salles et tout, quel est ce régime politique qui empêche les professionnels d'émettre des réserves sérieuses pour la protection psychique des enfants. Question. Donc, il est extrêmement important maintenant que les gens se renseignent. Alors, depuis 2017, où j'avais déjà recueilli des témoignages, j'avais déjà eu un premier mouvement de professionnels en France contre l'éducation sexuelle pour dénoncer la dangerosité de cette éducation sexuelle. Nous ne sommes pas réactionnaires. Nous ne sommes pas réactionnaires, nous sommes pour que les adultes aient une sexualité totalement épanouie et harmonieuse. Mais pour ça, effectivement, il faut éviter des transgressions dans l'enfance. C'est important de le préciser. Donc, ça va ensemble, en fait. Depuis, il faut comprendre qu'il y a énormément de lobbies, que depuis 2017, on m'explique que les psys sont mis sur la touche, les vrais professionnels, pour intervenir auprès des enfants, au profit de lobbies qui souscrivent à cette idéologie de l'OMS, qui sont endoctrinés, qui diffusent des informations fausses telles que l'enfant aurait donc une sexualité ou un petit garçon qui a une érection, eh bien c'est de l'ordre du registre de la sexualité. Non, il a envie de faire pipi, encore une fois, c'est mécanique. Je veux dire, à un moment donné, on est voilà. Et tout ça est extrêmement arrosé sur le plan financier. Et maintenant, nous avons affaire au grand plan de déploiement. Ma collègue Amandine Lafargue, avec laquelle j'ai écrit Psychopathologie de la pédophilie, voyez chez Duno aux éditions universitaires en 2013. Donc, c'est pas un champ de spécialisation que je viens de découvrir. Eh bien, et puis les éditions de Duno, c'est pas une officine complotiste pour le coup. C'est très en vue, Duno, bien sûr. Donc, ce n'est pas une spécialisation de la dernière heure. Ça fait des années qu'on dénonce les dysfonctionnements institutionnels. Eh bien, elle a écrit un courrier donc en février 2023 que vous pourrez trouver sur mon site, où suivez effectivement mon Twitter où je communique pas mal d'informations. Nous sommes plusieurs professionnels à alerter. Et nous sommes traités de tous les noms, calomniés, nous subissons des campagnes absolument immondes. Donc, ça suffit en fait. Et donc, j'exhorte les parents à s'intéresser de très près, mais pas que les parents, les enseignants doivent savoir que c'est illégal le fait qu'ils fassent de l'enseignement à la sexualité. C'est dans la loi, Virginie Darrouré le dit, c'est illégal. Donc, il y a toute une contravention au droit qui pose question quand il s'agit de protection des mineurs. Déjà, si on appliquait les lois. Ariane, on reste encore 3 minutes. Je voudrais vous poser encore 2 questions. Vous êtes une spécialiste hors pair du totalitarisme sur bien des formes, sous toutes ses formes. En quoi aujourd'hui ce travestissement, vous le dites, à la sexualisation des enfants est une forme de totalitarisme? Parce que finalement, c'est quoi? C'est qu'on va arracher aux parents leur autorité parentale et qu'on prend sous la coupe des gamins au plus bas âge. C'est ça la forme qu'on peut utiliser? Il faut bien voir plusieurs choses sous plusieurs volets. La première chose, c'est que quand on va sexualiser, je redis sexualiser parce qu'on nous dit que ce n'est pas une sexualisation, à partir du moment où des adultes viennent initier des enfants à la sexualité, c'est une sexualisation. Et leur prêtent une sexualité, c'est une sexualisation. À partir du moment où on va faire ça, on va créer des traumatismes. Une dissociation traumatique, quand elle est précoce, par figure ayant autorité dans des salles de classe en plus, par exemple, mais il n'y a pas que l'école, il y a toutes les structures socialisantes de l'enfant. C'est irréversible. Ça veut dire qu'on crée des gens qui vont avoir des addictions, qui vont avoir des troubles précisément graves au niveau de leur sexualité plus tard, qui vont... Alors, elles vont être des parfaits consommateurs. C'est le meilleur des mondes d'Huxley. Le sexe comme matière alimentaire, c'est tout. Et qui n'auront plus du tout de capacité de se défendre, en fait. Ce sont des victimes programmées victimes. Ça, c'est une première chose. Je rappelle que l'OMS met un concept de citoyenneté sexuelle à partir de 0 ans. C'est quand même fabuleux. Citoyenneté sexuelle. Ensuite, il y a le problème des mutilations.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée un endoctrinement de masse en disant aux petits garçons ou aux petites filles qui peuvent choisir, alors qu'ils ne sont pas construits, ils n'ont pas leur développement psychique construit, qui peuvent choisir le sexe, etc., qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant est sous suggestibilité, il est endoctriné, et donc il va ensuite, sous la force de cet endoctrinement collectif, s'orienter vers les opérations. Ces opérations, le docteur Laurence Kaiser en parle très bien, sont irréversibles. Ce sont des opérations de stérilisation avec des hormones à vie, durée de vie 30-40 ans. Je rajoute que sur un manuel en Suisse, Mon sexe et moi, on montre aux enfants des photos, un enfant mineur sexuel, aux mineurs sexuels, on montre des photos de sexe adulte mutilé. Mutilé. Est-ce que c'est OK ou pas? Alors, l'OMS, dans le même temps, nous dit c'est pour le droit au plaisir. Mais quelqu'un qui a été opéré, il n'aura jamais de plaisir sexuel. Jamais. Jamais. Et troisièmement, c'est pour retirer les enfants à leurs parents. C'est pour ça qu'évidemment, il y a des parents qui se mobilisent parce que c'est encore une fois une violation de la CIDE. Quand les parents vont refuser à leur enfant le droit, par exemple, à l'opération, ils seront considérés maltraitants. Tout ça, je l'ai écrit dans mon livre en 2017. C'est dans les textes. J'ai lu les textes, c'est tout ce que j'ai fait. Et le sous-titre de mon livre, c'est La loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. On m'a traité tous les noms. J'ai simplement eu l'intégrité d'aller lire les textes virgule après virgule et de les analyser. Donc, il faut faire ce travail. Il faut comprendre aussi que ces textes sont des tissus de bons sentiments mélangés avec de l'arsenic. Voilà. C'est-à-dire que oui, de temps en temps, il y a un petit module de prévention. Mais avec tous les modules de fraction traumatique qui est à côté, ça donne quoi? Alors, on va. Donc, moi, j'invite vraiment à nos téléspectateurs à aller lire ces textes-là. Ils se feront leur propre idée. Bien entendu, c'est important de vous avoir. Une dernière question. Si nos auditeurs veulent signer la pétition Ariane Biran, où ils peuvent signer votre pétition pour terminer? Oui, alors c'est très important de venir signer la pétition. On n'est pas dupes, on sait très bien que voilà, c'est pas une pétition qui va changer le monde, mais c'est pour montrer que nous sommes nombreux. Parce qu'ils essayent de nous isoler, de nous dire que nous serions minoritaires. Non, les minoritaires, ce sont les lobbies qui nous empoisonnent la vie et qui viennent nous endoctriner. C'est pas la population. Donc c'est très important de montrer que nous sommes très nombreux. La pétition, elle est sur le site mesopinions.com. C'est la pétition alerte, protégeons les enfants, respect, intégrité psychique. Peut-être qu'on pourra mettre le lien. Donc, protégeons les enfants pour le respect de leur intégrité psychique et physique. Je voudrais dire qu'elle a été écrite par Maître Virginie Larojorecchia, moi-même, Amandine Lafargue, psychologue clinicienne, psychologue sociale. Cette pétition, si vous estimez que ce problème... Voilà, pour tous les pays francophones, que ce soit au Québec, que ce soit... Parce que c'est la même chose, même si on nous donne soi-disant des petits des mots différents et puis des ajustements de modules différents. Allez, merci en tout cas beaucoup Ariane Biran d'être venue ce matin sur Tocsin Média. Vous êtes normalienne, philosophe, psychologue, clinicienne, docteur en psychopathologie et essayiste. Dernier livre, allez le lire, Psychopathologie du totalitarisme. Sommes-nous dans une dérive totalitaire? C'est sorti en septembre 2023 et chez Très Daniel. Merci beaucoup Ariane Biran d'être venue. On vous souhaite une excellente journée et bonne chance dans ce combat qui va être à mon sens très très rude. Voilà, bonne journée à vous Ariane. Merci d'être passé par nos locaux. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.